Hello les amis de la domotique, bonne année 2021. Le CES a été virtuel, tout comme moi, mais cela n'a pas empêché les animateurs d'en parler. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 Tech Café Domotique spécial CES 2021. C'est Julien Gomez qui vous parle, accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Julien. Bonne année. Meilleurs vœux à toi aussi. Ah oui, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Désolé Antoine, on te skip. Et on est bien sûr toujours accompagné d'Antoine. Et salut messieurs. Salut, bonne année à vous. Bonne année à toi aussi. Bonne année. Merci, bonne année. On aurait dû sortir les cotillons. Hein. C'est vrai. Bon, après, on n'est pas toujours à la fête en ce moment quand même. Il faut le dire. Donc, Gaëtan, tu fais bien de nous le rappeler. On vous souhaite à tous nos meilleurs vœux et surtout une bonne année pour cette année 2021. C'est ce qui est le plus important en ce moment. Bonne année de domotisé. Oui. Alors, on va essayer de parler aussi quand même un peu de domotique cette année. On a pas mal de choses dans les paniers. Alors, vous avez super bien accueilli l'épisode sur Home Assistant. On vous remercie vraiment beaucoup pour cet accueil. Ça vous a beaucoup plu. Faire intervenir Benoît, qui lui était un sacré expert sur le sujet. Et donc c'est confirmé, on vous annonce que déjà les prochains épisodes, on a 2 épisodes prévus, qui seront aussi avec des invités de marque sur des sujets qui sont assez sympathiques. Voilà, donc l'actualité, c'est le CES 2021. Les CES 2021, c'était, oui, puisque c'est fini, un peu particulier, puisque c'est un CES qui s'est déroulé de façon digitale. C'est la première fois, donc forcément dû au coronavirus, il n'y a pas eu de CES physique à Las Vegas. J'en ai pleuré pendant 6 mois, mais bon, tout s'est passé en ligne. Donc tu ne t'es pas déplacé. Non, je n'ai pas pu me déplacer, j'ai pas pu aller à Las Vegas. Comme tout. Non, on aurait dû faire croire qu'on était tous partis à Las Vegas en fait. Ouais, je crois que ça aurait pas été très crédible. Ouais. Mais bon, en tout cas, donc j'ai quand même participé puisque on pouvait s'inscrire toujours en tant que média pour accéder aux informations spécifiques, discuter avec les différentes marques. Il y a quand même une grosse déception de ma part puisque pas beaucoup de participants, j'ai trouvé, beaucoup moins de participation des marques que les autres années, forcément. Et moi, je m'attendais à un CES digital, mais voilà, le CES, c'est quand même la high-tech et tout. Je m'étais dit, on va faire un salon virtuel tout en 3D, on va se balader limite avec le casque virtuel. Eh bien, pas du tout. C'était juste un site web où on pouvait s'enregistrer en ligne, où on pouvait chatter directement avec les marques et récupérer des PDF. Et c'est tout, quoi. Et chatter en mode chat clavier. Hein. Donc, un peu décevant à ce niveau-là. Je trouve que par rapport au CES, c'est pas terrible. Mais cela n'a pas empêché quand même d'avoir quelques nouveautés sympathiques. On vous a fait une petite sélection, Antoine, Gaëtan et moi, de ce qui a vraiment pour nous ressorti en termes de domotique. Et c'est Antoine qui commence avec Philips Hue. Antoine. Oui, pour pas changer, c'est vrai qu'on vous a fait un épisode sur Philips Hue, le précédent épisode portait là-dessus, donc et là, ils ont eu la bonne idée de nous ressortir, de nous annoncer des petites nouveautés sympas. Donc on va vous en reparler évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais peut-être le faire graduellement du truc que j'attends le plus ou pas, je sais pas. non, en fait, qu'est-ce qu'ils ont présenté là ? Un nouvel interrupteur mural. Donc, alors ça, c'est pas un produit neuf, c'est pas un truc hyper innovant. C'est ni plus ni moins, en gros, une petite remise au jour de l'interrupteur existant, ce qu'on appelait le Dimer Switch, si je ne me trompe pas. La petite télécommande, voilà, qui est montée sur son petit support, qui peut remplacer un bouton et piloter
piloter les ampoules connectées, voilà. Et là, donc, il y a un nouveau modèle qui sort. Donc, en gros, c'est l'évolution de l'existant. Il y a quoi de changer? C'est juste au niveau des boutons, en fait, l'ordre des boutons est un petit peu différent. Il y a surtout, pour ceux qui l'ont utilisé, le premier bouton faisait du on, le dernier bouton faisait du off, et entre les deux, on avait de quoi régler la luminosité de l'ampoule. Et là, ça c'est un petit peu différent. Donc le premier bouton maintenant va faire du on-off, et le dernier bouton, lui, va activer des scènes. Ce qu'on pouvait faire bien sûr avant en faisant plusieurs appuis sur le premier bouton. Mais a priori, ça va surtout être ça, un petit peu la nouveauté. Et puis une petite forme très légèrement différente. Et puis un blanc un peu plus mat, peut-être un peu plus actuel, un peu plus tendance, plutôt que le blanc brillant des boutons actuels. A priori, c'est ce que j'ai relevé surtout comme nouveauté. Au niveau fonctionnalité, voilà, il n'y a pas de grosse évolution là-dessus. Ils nous ont présenté aussi un truc. Alors ça, j'attendais ça. J'imaginais même pas qu'ils sortiraient ce genre de produit. Mais honnêtement, moi, c'est un truc, je vais sauter dessus dès que ça va sortir. Donc, c'est des petits modules qui se branchent derrière vos boutons muraux. Alors, si vous voulez justement pas utiliser le petit dimer switch là, si vous voulez garder vos boutons actuels, interrupteurs, pardon, ouais, les interrupteurs classiques, ce que tout le monde utilise. Donc ils ont sorti un petit bouton, un petit module qui aujourd'hui va pallier au petit problème qu'on avait tous avec des ampoules connectées. C'est que notre ampoule, elle, qui était connectée à votre réseau, était donc allumée on/off avec le bouton mural. Sauf que il fallait qu'elle soit alimentée, donc activée sur le bouton, pour qu'elle puisse fonctionner. Si quelqu'un, votre femme, votre compagne, votre compagnon, votre gamin passait et appuie sur le bouton, évidemment votre ampoule est plus activée et vous perdez la connexion avec votre ampoule. Et ça, Philips Hue, ils ont pour pallier à ça, ils ont sorti ce petit module qui permet de se brancher au cul de votre interrupteur et de s'affranchir complètement de ce souci. Alors votre bouton fonctionnera complètement toujours de manière classique avec votre ampoule, mais vu que votre ampoule sera derrière connectée en permanence à l'aide d'un petit domino qui est fourni avec un petit comment on appelle ça, un petit boîtier, un petit wago, ouais. Voilà. Et ce qui fait que du coup votre ampoule sera en permanence connectée et vous pourrez la piloter avec votre smartphone, avec l'application, avec vos assistants connectés, mais aussi avec votre bouton toujours qu'il soit allumé ou éteint. Il n'y aura plus de soucis du tout là-dessus. Donc moi, ça c'est vraiment un truc que je trouve top. Voilà. Alors à voir dans la pratique, belle évolution, quand même, parce que moi je me pose beaucoup de questions sur l'installation. Enfin pour ceux qui connaissent les modules, on en a sur du Z-Wave, on en a sur du Wi-Fi, etc. C'est quand même toujours une certaine galère à installer. Alors là, pour info, il n'y a pas besoin de neutre. Ça, c'est très important. Ouais. Puisque en France, parce que ça marche avec une pile. Et en plus, ça fonctionne avec une pile qui est donnée pour 5 ans minimum, si on en croit Philips Hue. Donc, je pense pour un usage classique, normal, évidemment, si c'est allumé éteint un certain nombre de fois, un peu plus que la moyenne par jour, ça va effectivement prendre une claque, je pense. Ouais. Mais même si ça tient, moi perso, même si ça tient même un an, c'est top. Après, démonter son interrupteur, c'est pas toujours simple. Moi, ce qui me pose la question, c'est est-ce que c'est compatible avec des vrais interrupteurs bistables? Est-ce que c'est compatible avec des va-et-vient? Est-ce oui, que avec des boutons poussoirs? Et idem normalement, pour les télérupteurs. Comment ça se passe avec un télérupteur? A priori, ça marchait avec. Moi, c'est ce que j'ai lu, donc j'espère que c'est bien le cas. Ouais, j'attends de voir. J'attends de voir pour ça, mais effectivement, pour moi aussi qui utilise des Philips Hue dans ma salle à manger et il y a un fibaro justement qui les coupe complètement, c'est un enfer, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Moi, j'en ai partout là actuellement, quasiment partout dans la maison et. Voilà. Donc c'est un produit qui sera vendu une trentaine d'euros le module, je crois, 35. 39,99€ le module et en boîte de 2, 29,99€. Voilà. Donc c'est pas excessif. 69 euros, t'as dit 29? Pardon, 69,99€, désolé.
Ouais, non, c'est pas non plus, ça reste relativement correct, mais. Écoute, quand tu vois un module Z-Wave C'est fibre clair, Arrow, ouais. c'est 50-60 balles, quoi. 50... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. mais effectivement, mais par contre, si tu vas vouloir en mettre dans toute ta maison, Ça pique. ça Ben, pique un bon, peu. ça te permet, ça te permet en fait de conserver l'intérêt de ça, ça te permet de conserver tes interrupteurs, tes beaux interrupteurs type C'est ça, Celian, ouais. etc. Plutôt que de mettre des interrupteurs type les dimmers de Philips Hue, les télécommandes ou les petits boutons, etc. qui sont tous les interrupteurs connectés qui sont sortis jusqu'à maintenant, ils ont tous leur look et je suis pas certain qu'ils s'intègrent tous correctement dans tous les styles de maison. Donc au moins, ce côté-là, c'est que tu ne t'as pas modifié la déco de ta maison. Comme n'importe quel module de télécommandé, qu'il soit chez Lee en Wi-Fi ou même des Zigbee, ça existe. Oui, tout à fait. Mais bon. Non, puis là, le gros avantage, en plus, c'est que tu n'as pas besoin du neutre. Ça, c'est clair que c'est un gros avantage. C'est ce qui freinait énormément de gens, je pense, aujourd'hui. Voilà, bon. Donc, à suivre. À suivre, à venir, et moi, j'ai hâte. C'est pour quand, ça Au printemps, a priori, ça sort au printemps. Donc, ça va arriver vite. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre aussi? Ils ont agrandi un petit peu leur gamme de luminaires, comme on sait on le connaît bien aujourd'hui. Ils ont tout un tas de leur gamme de luminaires est assez étoffée quand même, de luminaires extérieurs, et ils ont sorti un nouveau luminaire, alors projecteur linéaire, on peut dire, le Philips Hue Amarante, je ne sais pas si on prononce le T, mais voilà, c'est en gros, alors c'est pas comme un light strip souple, ça fait voilà comme une espèce de bande lumineuse. Qui permet, je pense, de se poser au pied d'un mur pour tapisser vraiment. Alors des photos que j'ai vues, il va falloir un certain recul quand même, pas juste au pied du mur, justement pour projeter cette lumière sur tout le mur. Je pense que c'est un truc, à mettre, si on veut vraiment créer une ambiance lumineuse et c'est un luminaire extérieur en plus, donc ça peut être mis dans le jardin quelque part. Ça peut être sympa. Sous la boîte aux lettres. Ouais, non, mais moi je vois bien ça. Moi j'ai une grande façade blanche sur un côté de la maison. Je vois bien ça au pied de ma maison. Voilà, à voir. Et ça coûte combien ça? Alors ça coûte la modique somme de 149,99 €. Non, je pense pas parce que le 149,99 c'était le nouveau Apir, donc c'était la finition à inox brossé des appliques extérieures. On n'a pas le tarif. Il n'y a pas le tarif, il y a juste la disponibilité de l'Amarante à partir du 26 janvier 2021. À mon avis, ça va être plutôt dans les 200 €. Je pense que ça va être à peu près du prix du light strip extérieur, quoi. Je pense. Ça va être plutôt dans ces tarifs-là. Bon, à voir. On va rester dans le monde lumineux connecté. Gaëtan, toi, tu nous as sélectionné Twinkly. Qu'est-ce qui se passe? Oui. On va parler encore de sapin lumineux. C'est fini pourtant. Exactement. T'as pas démonté ton sapin encore? Twinkly, en fait, se lance dans le sapin que tu gardes toute l'année. C'est Noël tous les jours grâce à Twinkly. Donc Twinkly, on a déjà parlé effectivement. Ce sont les guirlandes connectées que vous mettez sur votre sapin de Noël, principalement, et qui a pas mal enchanté le monde de la domotique ces 2 dernières années, on va dire. Et donc Twinkly, en fait, va commencer à diversifier sa gamme puisqu'ils annoncent 3 nouveaux produits qui ne sont pas justement en relation avec Noël, qu'on pourra utiliser tout le temps. Le premier, c'est le Twinkly Line, ou la Twinkly Line. C'est quoi? C'est tout simplement un bandeau LED adressable. Donc, c'est une bande LED de 100 pixels qui va vous permettre de faire en fait des éclairages d'ambiance, un peu comme ce que font les concurrents. Et qui, par contre, pourra également... Je pense que l'intérêt de ce produit-là aussi, ce sera de se plugger avec leur logiciel, leur app, pardon, où on a déjà des ambiances préprogrammées comme on a sur le sapin. C'est-à-dire qu'on peut choisir des ambiances, on peut dessiner soi-même en plus ces effets lumineux. Donc je pense que l'intérêt de ces produits-là, c'est également de faire un peu ce que fait la concurrence, c'est un bandeau LED, on en trouve partout. Alors je me permets justement de préciser, parce que tu l'as peut-être pas dit et je sais pas si tout le monde est au courant, les LED adressables, c'est-à-dire que sur le bandeau LED, vous avez 100 LED, vous pouvez changer la couleur de façon individuelle. De chaque LED, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout rouge. Vous pouvez avoir une alternance de rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert si vous voulez, ou même des choses qui bougent, etc. C'est ça. Je pense que c'est l'année de la LED adressable, du bandeau LED adressable. Je pense qu'on va en voir fleurir de plus en plus. J'ai l'impression. Dans le sens du marché. Donc ça, c'est leur premier produit. Donc par contre, on n'a pas de tarif pour l'instant. Non. Et il n'y avait pas de date non plus. C'est courant de l'année. Non, j'ai pas vu de date. Aucune info de date ni de prix. Voilà. Deuxième truc, le Twinkly Flex. C'est pas évident à dire. Le Twinkly Flex.
C'est quoi? Alors là, on est plus dans un tube lumineux, style un peu light strip extérieur de chez You, si on doit comparer. Donc c'est un tube lumineux toujours avec un bandeau LED à l'intérieur, ce coup-ci de 200 pixels, toujours adressable. Donc il y a un peu plus de pixels. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est de pouvoir en fait le former, lui faire prendre la forme que vous souhaitez. Vous pouvez faire un cœur avec, vous pouvez faire le sigle infini, etc. C'est ce qui est montré. Donc en termes de déco, ça peut être pas mal. Ou également pour éclairer des choses un peu plus particulières, une salle de jeu, des chambres à coucher, j'en sais rien. Que sais-je. Mais en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est il est déjà joli, entre guillemets. Ça se veut un objet de déco sur lequel vous allez pouvoir également faire muse avec les lumières. Ouais, comme il y a un diffuseur, en fait, les LED, c'est plus harmonieux, en fait, comparé à notre light strip. Par contre, je me pose la question si, justement, pour tenir cette forme, ils ont mis une sorte de baguette en métal qui permet de garder, ou tu dois mettre des clous. Je sais pas, effectivement, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on voit sur leur démo, ils modulent plus, enfin, il y a plusieurs exemples de modulation, mais je sais pas comment ils font tenir. Est-ce que c'est un truc, effectivement, qui se métallique, mais qui clique, tu sais, qui se tord là. Ouais, qui garde sa forme, quoi, quand même. Donc, à voir. Après, je pense qu'ils font un truc comme ça. Ouais. Bon, à suivre. Et le dernier produit qu'ils ont annoncé, c'est le Twinkly Squares. Donc, en fait, là, maintenant, on passe directement au panneau lumineux LED avec un panneau de 64 pixels et qui se vendront en lot de 9 ou 16 panneaux. C'est peu ou prou l'équivalent de ce que fait Nanolith. C'est-à-dire des panneaux que vous allez accrocher sur votre mur. Vous allez pouvoir également faire muse avec vos couleurs et les motifs, et toujours avec les animations. Donc ça, c'est ces 3 produits là-dessus. Et l'avantage de ces produits, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que leur application, du moins pour le Twinkly sapin de Noël, là, je sais plus comment ça s'appelle, la Twinkly tout simplement, c'est justement de pouvoir personnaliser à outrance les différentes animations et les couleurs. Et le truc aussi, c'est que tous ces produits sont maintenant compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa et même Razer Chroma RGB, qui est en fait si je dis pas de bêtises, une commande pour ça va te permettre de synchroniser tes lumières par rapport au jeu, etc. en cours. Ouais, j'étais sur le truc de commande digitale. Ok, là-dessus. Et vous pouvez même le faire aussi avec HomeKit si vous avez Homebridge. Mais ça, c'est un peu plus de bricolage. Mais ça fonctionne également. Ça fonctionne. Voilà pour Twinkly, donc qui se diversifie un petit peu, qui sort de leur sapin. C'est bien, parce que bon, je sais pas comment ils faisaient sinon pour vivre avec des connects. C'est chose que je me suis dit avec cette marque-là. Ouais. Mais bon. Au moins, ça sent plus le sapin pour eux, quoi. La bonne blague. Oui, Julien. Alors, moi, j'ai 2 infos. Alors, c'est plutôt des annonces. Somfy, l'année dernière, quand j'avais été au CES 2020, Somfy avait présenté leur nouvelle serrure connectée, la Doorkeeper, donc qui vient remplacer l'ancienne Okidokies que Somfy avait racheté. Donc, l'année dernière, il l'avait présenté. Si vous reprenez l'épisode de l'année dernière, on en a parlé. Elle est maintenant disponible sur le marché. Donc voilà, c'était la petite info pour des produits français. Autre info, alors là, d'un très très gros, c'est Samsung. Et j'étais assez étonné en fait de ça, puisque Samsung propose de recycler son smartphone pour en faire une interface domotique. C'est une mise à jour que Samsung va présenter pour ses anciens smartphones Galaxy, et qui va leur redonner une seconde vie orientée domotique. C'est un projet alors qui s'appelle Upcycling Programme pour permettre justement toutes les politiques environnementales, etc. Ils ont donné 2 exemples. Alors je pense qu'il y aura d'autres applications, mais en tout cas les 2 exemples qu'ils ont donnés, c'est transformer un téléphone en moniteur de bébé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est tout con, mais c'est juste une caméra. Avec le Wi-Fi, pourquoi pas. Donc voilà, on n'aura plus besoin d'acheter un équipement spécialisé, surtout pour la durée de vie. Alors, un téléphone bébé, un moniteur bébé, bon, c'est quoi? C'est il n'y avait pas déjà, ça m'interpelle, mais il n'y avait pas déjà un truc qui tournait sur les Android comme ça qu'on pouvait. Non, mais sûrement, tu pouvais toujours transformer ton téléphone en caméra, etc. Ouais, c'est ça.
Sauf que la Samsung va faire un truc clé en main, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de bidouiller, d'installer des trucs. Bien, ouais, non, je pense que c'est pas mal. Et l'autre exemple qui a été donné, c'était de transformer le téléphone en capteur de luminosité, par exemple, pour éclairer le foyer quand la lumière est trop basse, un animal se déplace dans la maison, enfin un capteur de présence peut-être aussi. Voilà. Donc, c'est pas techniquement, c'est pas ouf, hein, bien sûr. Moi, je salue juste le geste pour le recyclage et le geste pour l'environnement. Voilà. Oui, en fait, c'est d'intégrer officiellement, d'intégrer pour eux et de proposer une solution clé en main de ce qui existe déjà dans du bricolage un petit peu, c'est ça. du bidouillage, on va dire. En plus, ils ont entre guillemets aucun intérêt financier. Je pense que c'est juste un geste, parce que pour eux, au contraire, un téléphone qui n'est plus sous maintenance, ça devient obsolète, c'est tant mieux pour eux. Donc là, voilà, je trouvais ça sympa. Bon, attention aux batteries qui pourraient exploser. Hein. N'utilisez pas votre ancien je voulais pas le dire, mais... Note 7, c'est ça. J'ai pensé. Désolé Samsung, c'était la boutade. Ouais. On l'aura jamais fait en plus. Non, voilà, on l'aura jamais fait. Allez, Gaëtan, tu nous parles de quoi maintenant ? On est passé de la lumière au téléphone, on passe maintenant du téléphone au sol. On va aller un petit peu plus bas, puisque je vous parlais d'un truc tout nouveau qui s'appelle un aspirateur robot. C'est un truc qui vient de sortir, personne ne connaissait, donc je plaisante un petit peu. Donc on a en fait Roborock, la marque aujourd'hui qui fait parler d'elle avec des aspirateurs robots qui sont plutôt très très bons et qui ont bien bouleversé le marché, des Roomba et consorts. D'ailleurs, je crois que l'un d'entre vous est équipé en Roborock, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le S6 Max V et le S50. J'ai encore les deux. Voilà, donc deux Roborock achetés. Voilà. Ils sont bref, on s'en fout. Donc, en fait, Roborock. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Un nouveau modèle, le S7, tout simplement, vu que c'était le S6. Et dans les nouveautés, en fait, c'est la serpillière qui est maintenant, je cite, à vibration sonique surélevée. Donc le principe, c'est qu'en fait, elle va vibrer fortement et elle va vous décoller le carrelage, ainsi que les joints de carrelage pour que ce soit beaucoup plus propre. Elle va surtout bien t'étaler les crottes de chien. Encore mieux, quoi. Bon, donc en fait, ce système vibratoire est annoncé pour un 1650 tours minute, enfin donc aller-retour minute. Non, minimum, jusqu'à 3000 tours minute en haute intensité. Donc, si vous devez polir votre voiture ou je sais pas quoi, vous pouvez le mettre dessus aussi. Non, bon, alors, l'intérêt de ça, blague à part, c'est que jusqu'à maintenant, la partie nettoyage était toujours avec une serpillière mouillée, enfin qui suivait le nettoyage. Là, c'est l'intérêt d'aller un petit peu plus loin sur cette partie effectivement nettoyage. À voir ce que ça donne, bien évidemment. Ça va frotter. Ça va frotter, oui. Je pense que votre carrelage a intérêt d'être bien accroché quand même. Par contre, alors non, ça existait déjà, c'était le Hobot Ligi, qui lui faisait 600 mouvements par minute. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans la même fréquence de nettoyage. Par contre, effectivement, ce que tu as remarqué, c'est qu'en fait, sur ce modèle-là, il n'y a plus de caméra. Alors, ouais, j'ai suivi aussi l'info. Je ne comprends pas, en fait. Le S6 Max V, je l'adore parce que justement, il évite des choses avec les deux caméras. Je comprends pas, en sachant que le S7 est censé maintenant devenir le flagship, pourquoi ils n'ont pas repris cette fonctionnalité-là. C'est peut-être la vibration qui fait que la caméra, ils ont un problème avec la vibration de la serpillière par rapport aux caméras. C'est de la neige sur l'écran. Ouais, je pense pas parce que c'est peut-être pas impossible. Vibration. Non, mais ils ont peut-être pas jugé que finalement que le truc c'était peut-être pas si indispensable, quoi. Je pense pas, parce qu'il y a quand même déjà l'année dernière, il y avait d'autres constructeurs qui s'étaient lancés sur les caméras. Et non, je pense que ça va rester les caméras. Enfin, ça devient dans le marché. Mais est-ce que c'est incompatible avec les vibrations ? Ça, c'est autre chose, effectivement. Mais en tout cas, quitte à choisir entre les deux, je préfère les caméras. Ouais, à moins qu'ils sortent putain un S7 VMAX. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas la seule nouveauté du S7. C'est peut-être ça aussi, à voir si c'était compatible. Et c'est pour ça que tu disais le vibration sonique surélevée. C'est que en fait, il soulève la serpillière, Gaëtan. Je l'ai pas vu ça. Oh là 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 là. Donc en fait, la serpillière, au lieu
d'être entre guillemets toujours en train de lécher le sol, quand il va y avoir un tapis de détecter, parce que les Roborock sont quand même assez bons pour détecter les tapis, maintenant la serpillière va se lever pour éviter d'étaler quand même non seulement de l'eau, mais en plus et d'user le tapis. Quand la serpillière elle a déjà passé le sol et qu'elle a déjà bien sale, si ton tapis il est blanc et que tu réétales la serpillière sur le tapis, c'est pas terrible. Mais bon, moi j'avais pas vu ça. Ouais, c'est toujours moi c'est toujours ce qui m'a paru curieux, effectivement, sur les robots avec les petites lavettes en dessous. Là, je me suis toujours dit, mais merde, comment tu fais quand t'as un tapis, quoi? Et justement, avec ce modèle-là, ça doit être top. Alors, je t'avouerais que moi, je m'étais jamais posé la question. Bon, moi, j'ai pas de tapis, mais je m'étais jamais fait ce rapprochement-là, en fait. Mais moi, j'ai jamais été non plus un hyper fan des systèmes de serpillière. J'ai eu 3 robots avec système serpillière. Bon, c'est bien parce que à la rigueur, ça va pas aspirer, mais ça va récupérer la fine poussière éventuellement que l'aspirateur n'a pas aspiré. Oui, ça finit l'aspiration. Ça lave pas non plus des masses, quoi. Enfin voilà. Donc Roborock à suivre si effectivement le prochain S7 Max V BX4000 à serpillière turbonucléaire. Pro. Ah oui, Pro Max. Ah oui, on va avoir le Pro. Ok. Antoine ? Ouais, vu qu'il n'y a pas de caméra sur le robot, moi je vais vous parler d'une petite caméra, vous pourrez la scotcher sur votre robot si on n'est pas équipé. Non, c'est la marque Arlo qui a annoncé là une nouvelle sonnette, un nouveau portier vidéo, qui s'appelle la Touchless Video Doorbell. Donc touchless, pourquoi ? Parce que si vous parlez un petit peu anglais, vous allez comprendre que touchless, ça veut dire qu'en gros sans bouton, quoi. Donc, ce qui fait que ça veut pas dire sans bouton. Voilà, effectivement. Sans contact. Tu as raison. Je m'étais fait en plus la remarque tout à l'heure. Donc sans contact, effectivement, elle fait quoi cette sonnette ? Vous n'avez plus besoin d'aller appuyer. Enfin, la personne n'a plus besoin vraiment d'exercer un appui sur le bouton. Elle va être capable de détecter avant même que quelqu'un sonne une présence en fait, et vous alerter avant quoi. En fait, elle est capable. Alors je sais pas si c'est avec une IA intégrée ou elle va comprendre que c'est quelqu'un qui vient vraiment sonner chez nous, ou est-ce que ça va se déclencher à chaque fois que quelqu'un va passer devant. Je pense que ça va être bien justement bien foutu pour ça. Mais d'ailleurs, c'est bien ce qu'ils expliquent, c'est qu'il sera vraiment indispensable que la personne se présente bien en face de la caméra. Donc effectivement, je pense qu'il va bien falloir se poster comme il faut. Et ce qui fait aussi, qui est un petit peu, alors je sais pas si c'est, enfin, s'il y a une raison particulière au fait qu'ils aient implémenté ce truc-là, c'est que maintenant cette caméra-là aussi va pouvoir vous voir de la tête aux pieds. Alors je sais pas si c'est justement pour qu'elle détecte mieux que c'est une personne qui vient, qui se poste devant vous pour sonner, mais c'est vrai que moi, pour être équipé d'un portier vidéo, quelqu'un sonne, on voit que le haut du buste, la tête. Là, ça peut avoir un avantage effectivement de voir quelqu'un, si quelqu'un a quelque chose à la main, tient quelque chose, enfin, sa pointure. Effectivement, voilà sa pointure. S'il n'y a pas quelqu'un de caché en dessous à 4 pattes. non, bref, voilà, c'est aussi une des. Alors on va pas dire que c'est un ultra grand angle en fait, voilà. Je pense que ça permet vraiment de voir bien plus. Aussi. Peut-être, ouais, voilà, ouais. Pour les gens de petite taille, on va dire. Alors magie quand même. Voilà. Il y a la magie du CES digital, c'est que ils ont quand même réussi à faire une annonce. Donc, bien sûr, comme d'habitude, de ce genre de produit, vous n'avez ni le prix, ni la disponibilité qui est connue. Mais là, cette fois-ci, on n'a même pas le design. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun visuel du produit qui a été dévoilé. Ça, c'est fantastique. T'es sûr ? Moi, j'ai vu. Ah non, moi, j'ai vu aucun design, quoi. Ne confonds pas avec la sonnette qu'ils ont déjà, Arlo. Parce que celle-là, la touchless, pour moi, j'ai vu aucun visuel. Alors, je me trompe peut-être. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé ensemble. J'ai vu des images, effectivement, mais est-ce que c'est... T'as peut-être raison, parce que les images ont il y a quand même un bouton, donc peut-être que quand même tu peux sonner. C'est pas très clair, effectivement. Bah, écoutez, moi je les ai pas vus. Donc si à la rigueur vous les avez vus, c'est que ce soit officiellement le touchless vidéo doorbell. Non, mais t'as peut-être raison parce qu'effectivement, en commentaire. Ce serait bien la sans fil Arlo Essential. Voilà. Essential. C'est effectivement. T'as peut-être raison, c'est pas clair leur truc.
C'est peut-être effectivement vraiment encore en cours de développement, c'est peut-être pas encore très. Les réactions, ils vont la lancer ou pas? Ils lancent l'idée en l'air et puis ils voient comment ça prend. Ils tâtent le terrain et puis effectivement. Souvent, ça- le CES, c'est ça aussi. Hein. C'est voir la hype d'un sujet. Et, ah bah tiens, ça intéresse. Bon, finalement, on va le faire, quoi. Comme la pomme de terre. Après, l'avantage aussi de ce petit portier vidéo, il sera compatible HomeKit, ce qui est pas mal. Ce qui est maintenant, tous les appareils Arlo, a priori, sont désormais compatibles avec HomeKit. Si on fait bien sûr la mise à jour qui va bien de la station d'accueil Arlo. Alors, je suis pas utilisateur, donc je maîtrise pas ce produit vraiment, mais a priori, maintenant, c'est compatible. Tout est compatible HomeKit chez eux. Donc, ce qui est une bonne chose pour les utilisateurs d'HomeKit. Voilà. À voir juste si ils vont proposer la possibilité de stocker les images sur iCloud. Ouais, est-ce qu'ils vont faire le Home Secure vidéo là comme Ouais, vu que déjà ils proposent un abonnement pour conserver les images. Ouais, peut-être qu'ils se tireraient une balle dans le pied à faire ça, je sais pas. Ouais. Et si c'est du grand angle, ça se verra. Et ben, tu sais quoi, tu vois, je vois à l'instant qu'effectivement, tu fais bien de le notifier. Ils disent que par contre, ils ne font pas état de la possibilité de conserver les images sur le cloud. Ce qui serait effectivement compréhensible vu qu'ils vendent leur forfait payant pour le stockage. Donc, à suivre. Ce serait étonnant effectivement qu'ils fassent ça, quoi. Donc à voir. On verra bien. Julien, qu'est-ce que tu as de beau, toi, nous? J'ai deux derniers sujets. Un petit, on va parler de Fibaro, acteur incontournable de la domotique. Bon, incontournable si vous avez quand même un peu le budget. Donc, il y a 2 ans maintenant, ils avaient dévoilé la gamme Wally. Pas le petit robot, mais les prises ou interrupteurs connectés totalement intégrés, qui étaient compatibles justement avec en plus les gammes Celian, etc. Et là, cette année, c'était pas terrible, mais ils ont présenté la gamme Fibaro en noir anthracite. Donc c'est une révolution. Bravo. Alors non, c'est super joli, bien sûr, parce que tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir des interrupteurs tout blancs. Donc là, toute la gamme Wally est disponible en noir anthracite. Voilà, c'était la petite touche pour Fibaro. Déjà en blanc, ils sont quand même super jolis. Hein. C'est vraiment un beau produit. Puis est très très fiable. Moi, j'en ai un que Domadou, mon partenaire, m'avait envoyé en test. Donc super. Enfin, franchement, terrible. En plus en dimmer, donc ne nécessitant pas le neutre. L'autre info, c'est EcoJoco. C'est un produit français. Alors, c'est un produit que moi, j'avais déjà rencontré au CES Unveil de Paris en 2018. Ils avaient présenté un peu le concept, etc. Donc là, a priori, c'est dispo. C'est quoi exactement? C'est un assistant qui va vous permettre de mesurer et de comprendre votre consommation électrique. Alors, ne vous inquiétez pas et ne... Ouais, mais je l'ai sélectionné parce qu'il y a quand même des choses assez sympas. Alors, toujours, encore une fois, sur la plaquette de presse, on n'a pas encore pu mettre la main dessus. Ça va être branché sur votre tableau électrique et ne paniquez pas puisque, en fait, c'est bien juste se coller au-dessus. Et via les ondes sûrement électromagnétiques, ils vont réussir à mesurer la consommation électrique. Alors, un peu comme les pinces en périmétrique que certains capteurs utilisaient déjà. Donc ça, jusque-là, on va dire rien de neuf sous le soleil. Par contre, là, ce qui est vraiment sympa, c'est que ils ont réussi à définir un certain algorithme d'intelligence artificielle qui va déterminer les appareils qui consomment l'électricité. Et donc, parce qu'en fait, chaque appareil émet un signal électrique qui lui est propre. Et donc, il va pouvoir justement dire, bah tiens, le frigo consomme autant, le four, tiens, j'en sais rien, le chauffage électrique de la salle de bain, le chaufferette s'est mis en route, etc. Voilà. Je trouve que la promesse est pas mal. Est-ce que ensuite ça va donner des informations sur comment améliorer sa consommation énergétique, mais au moins peut-être prendre conscience. J'ai pas les tarifs, désolé, c'est vrai que je ne les ai pas notés, mais je pense pas les avoir. On en reparlera parce que j'ai une proposition de test.
On verra bien. Ouais, je suis curieux. Je suis curieux. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions. C'est que si ça détecte chaque signal électrique les signaux électriques de chaque appareil, est-ce que c'est capable de choper tous les appareils connectés en même temps? Tu vois, le soir, tu as ton four ton four, ta télé, c'est ça. Ta lumière, ton chauffage, l'ordinateur, tu fais mon podcast, etc., etc. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer toutes les infos en disant actuellement, il y a tout ça qui est allumé et ça consomme tant. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Bah, je pense que oui. Sinon, si c'est un appareil à la fois, c'est vrai que c'est juste impossible. Tu as toujours plusieurs appareils qui tournent à la fois. Mais moi, bon, comme je suis équipé, moi, je récupère directement la consommation électrique au téléinfo. Je vais en plus pouvoir mesurer, savoir si la mesure elle est efficace au total. Et puis après, j'allumerai certains appareils branchés sur une prise connectée qui mesure la consommation électrique pour voir si effectivement l'estimation est plutôt bonne. Enfin voilà. Donc par contre pour l'achat d'un Echo Joko, vous n'avez pas de place pour Roland Garros. C'est nul. Joko. J'ai pas la ref. Moi non plus, faut être. Mais si, c'est Djokovic. Ouais. Le joueur de tennis. Bon, ça d'accord. Oui. Voilà. Bien joué. Merci. Merci. Bon, bah écoutez, sur cette blague, c'est ça le pire, c'est que en plus nous n'avons plus de sujet, nous allons devoir terminer sur cela, et ça me fait bien mal. Ah, il devait y avoir quand même des tonnes et des tonnes de sujets de news, mais bon, vraiment pour ce qui nous intéresse dans la domotique, je pense qu'il n'y avait pas non plus de trucs bien plus ouf que ce qu'on a sélectionné ce soir. Non, et enfin comme je l'ai dit, en fait, sur le site. Il y avait plusieurs catégories, hein, bien sûr. Il y avait la catégorie smartphone et c'est devenu tellement en plus un fourre-tout parce que tout est smartphone maintenant. Soit c'est santé, soit c'est maison. Et c'était juste une liste annuaire de marques et limite, enfin tu savais même pas, si tu connais pas la marque, tu sais pas de quoi ça parle. Se faire les pages et les pages. Parce qu'il y avait 1900 quand même marques qui participaient au CES. Ouais, quand même. Ouais. Oui. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais c'est rien du tout par rapport à d'habitude. Voilà, moi, j'ai pas tout parcouru, quoi. J'ai quand même certaines marques que je connais, etc. Je suis peut-être passé à côté de certaines petites nouveautés. Bon, je pense qu'une petite marque qui vient de se lancer. C'est peut-être pas lancé au CES 2021, quoique. Est-ce que c'était moins cher? Oui, parce qu'il y a l'effet aussi de dire j'ai mon petit stand entre guillemets, et puis quand les gens passent, les médias, les blogueurs, etc., ça fait le buzz et c'est comme ça qu'ils peuvent se faire connaître. Bien sûr. Plutôt que de payer c'est ça. Et ça manque totalement. Hein. Cette année, c'était. Mais je pense qu'ils ont été pris de court parce que c'est étonnant quand même qu'ils aient pas fait, comme tu disais tout à l'heure, un truc virtuel. Bah oui. Vu quand même que c'est quand même un salon, vraiment le salon high-tech. Je suis étonné, moi, qu'ils aient pas mis en place un truc vraiment. Puis bon, c'est hyper dingue. C'est pas comme s'ils le savaient depuis juillet, quoi, qu'ils allaient pas le faire en physique. Quoi. Ouais, mais le temps de mettre vraiment un truc de dingue en place, après, je pense que ça dépendait aussi du nombre de participants. S'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de participants. Il y en a combien d'habitude? Tu sais, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Bah, vu que tous les ans, ils passent 3 semaines à Las Vegas. Mais c'est ça, là, c'était... Enfin voilà, donc c'était un peu notre résumé domotique du CES 2021, le CES... Du triste CES 2021. Du CES digital. Parce que même... D'habitude, on a même sur les blogs et autres, on en a des tonnes et des tonnes d'infos. Tous les jours, on a des trucs, mais là... Mais même à la télé, les chaînes de télé, d'habitude, font toujours des reportages, etc. Il n'y avait rien. Rien eu. Enfin, bref. Y a rien à à la télé, tu n'as rien à montrer, justement. Bah oui. Comme c'est virtuel. C'est ça. Tu n'as rien à montrer. Dommage. Bon, parfait. Voilà, comme ça, on a rattrapé un peu la blague de Gaëtan. Merci. Des petits retours perso? Qu'est-ce que vous avez des choses de votre côté? Moi, un petit retour d'expérience là. Ceux qui écoutent Cotica sont au courant. J'ai eu une petite panne de fibre, donc d'internet pendant 3 jours et demi le week-end dernier. Et comme c'est l'hiver, je me suis rendu compte que dans le cadre de mon chauffage connecté, je vous ai déjà expliqué écoutez les précédents épisodes, j'en ai déjà parlé plein de fois.
Le capteur de température qui me sert à savoir quelle température il fait dans la maison, c'est la station connectée Netatmo. Et ben Netatmo, en fait, ça passe par Internet pour redescendre l'info. Tiens donc, c'est bizarre. Et jusqu'à maintenant, les quelques coupures d'Internet, ça n'a jamais duré aussi longtemps. Et il faisait pas aussi froid dehors, donc je m'en étais jamais aperçu. Et donc, quand à un moment donné, ça t'affiche ceci, il fait 22 dans la maison, tu te dis, mais c'est bizarre. Et tu sors un thermomètre, tu fais, ah non, en fait, il fait 17. Tu te rends compte que t'as un petit problème. Donc, j'ai définitivement dégagé ça pour les remplacer par des Xiaomi qui sont en local et en Zigbee. Et puis, voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc, tu passes en Zigbee local. Hein. Je fais oui, parce que c'est trop aléatoire. Enfin, oui. Voilà, donc c'est du local. Comme ça, et donc, blague à, enfin, en dehors de cette petite anecdote, j'ai pu tester donc les différents modules HomeKit, Philips Hue, enfin tout ce qu'on a en domotique en mode offline, puisque Internet ne fonctionnait pas. Donc tout fonctionne. Le seul truc, même pour HomeKit, ça fonctionne également local. Le seul truc, c'est qu'on peut pas faire de commande Siri, puisque Siri va interroger le serveur pour répondre. Voilà. Et tout le reste, non, ça fonctionne nickel. Bon, c'était un bon crash test alors. Exactement, ouais. Très bien. Voilà pour mon petit retour perso. Julien, toi, est-ce que tu as des petits retours sympas? Alors très peu comme Pourtant c'était Noël, t'as dit non, ouais, mais pas tant que ça en fait. En télétravail, j'ai vraiment pas du tout. En fait, le goût à faire autre chose. Donc, d'ailleurs, ça se ressent sur le nombre d'articles sur le blog. Mais non, moi, en parlant du chauffage, j'ai pu tester. J'ai changé mon Nest. Qui ne me donnait plus satisfaction parce que pas connecté avec ma domotique, juste connecté avec Google. J'ai utilisé le Tadoo maintenant, Thermostat V3+. Justement, j'ai publié cette semaine mon retour. J'en suis mais super content parce que effectivement, j'ai retrouvé une connectivité agrandie sur mes systèmes domotiques. J'ai aussi récupéré le fait que ma chaudière était modulante, c'est-à-dire qu'il chauffe pas tout à fond, contrairement au Nest où c'était chauffe à fond, tu t'arrêtes. Chauffe à fond, tu t'arrêtes. Là, en fait, c'est tu chauffes pas, tu chauffes à niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, ce qui fait que voilà, c'est le confort en fait de chaleur, je le trouve beaucoup plus sympa. Voilà, c'était le dernier test pour moi. Plutôt concluant. Donc. Ouais, carrément. Et je vais continuer avec les produits de la gamme. Je vais enfin tester les premières têtes thermostatiques parce que j'avais jamais vu l'intérêt. Et je pense que quand c'est dans un même écosystème avec le thermostat, je pense que ça peut faire sens. Et Tadoo, c'est une marque française, non? C'est quoi exactement? Je sais pas. C'est une marque américaine. D'accord. De mémoire. Ils font d'autres choses que du chauffage? Ils peuvent gérer ta clim réversible d'ailleurs. Ouais. Par contre, je ne sais pas s'ils peuvent gérer des chauffages électriques. Oui. Non, ma question c'est est-ce qu'ils font d'autres produits que du Non. Ils gèrent pour l'instant que ça. D'accord. Très bien. Parfait. Ouais, moi qu'est-ce que j'ai en petit retour? Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Bah oui, tu parlais des têtes thermostatiques. Moi, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai testé. J'ai installé la petite tête thermostatique Meros qui marche bien. Voilà, c'est top, une petite marque pas mal. Et puis qu'est-ce que j'ai installé de chez eux, le petit module qui me sert à domotiser ma porte de garage. Pareil que j'ai testé il y a peu de temps là et qui est HomeKit, donc c'est cool. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne sous HomeKit, c'est impeccable. La tête thermostatique n'est pas compatible HomeKit encore, mais j'ai pas encore poussé le truc. Mais a priori avec HomeBridge on peut remonter ça sous HomeKit. Donc il va falloir que je regarde ça. Et effectivement HomeKit que j'utilise de plus en plus, que je réfléchis, on en reparlera hein, évidemment dans un futur épisode. Prochainement, mais je réfléchis de plus en plus à basculer tout sous HomeKit. De toute façon, il y a un paquet de temps que j'ai pas ouvert JDOM d'ailleurs. Même les quelques automatisations qui étaient sous JDOM me sont plus vraiment utiles. Donc voilà, Meros, une petite marque sympa effectivement qui fait des trucs à pas trop cher. Je pense qu'ils sont en train vraiment d'arriver sur le marché, donc on verra. Mais voilà, des petits modules comme ça, je conseille parce que ça marche impec. Hérétique. C'est à peu près pas tout. de domotique hérétique.
Quoi Ne plus avoir autre chose que juste HomeKit. Tu crois que ça peut fonctionner? Faudrait qu'on en parle, ça. Bah ouais, peut-être, on verra. Ce serait une idée d'épisode. C'est vrai, ce serait pas idiot. C'est bête, ça. À voir. Ouais. Et puis, je termine vite fait. Ça me traverse l'esprit parce que je le vois devant moi. Et puis, c'est vrai que je vous en ai parlé tout à l'heure en off avant qu'on lance cet épisode. Un petit peu déçu, là. J'ai un petit détecteur de fumée Nest qui est devant mes yeux, qui est décédé, là. Chose que j'ignorais, que ce genre d'appareil, en fait, avait une durée de vie. Alors, autant les détecteurs de fumée non connectés, je sais qu'il y a une durée de remplacement dessus, je crois une dizaine d'années, 5 ou 10 ans, je sais plus. Et je pensais pas que pour un objet connecté comme ça, c'était le même cas. Et effectivement, j'en ai un qui régulièrement tenait plus les piles, se vidait à une vitesse folle. Et puis récemment, j'ai enfin compris pourquoi, et maintenant, il fonctionne plus. J'ai beau changer les piles, il me fait deux petits bips en continu là, toutes les 60 secondes, et ça signifie que c'est sa fin de vie. Donc voilà, il y a effectivement une date derrière. Donc méfiez-vous si vous avez ce genre de truc, des détecteurs. Je sais pas si je pense que c'est la même chose pour les autres marques. Hein. Là, c'est un Nest, donc je pense que c'est idem. Alors c'est bien et c'est pas bien. Parce que bon, c'est bien, c'est pas bien parce que ça fait quand même cher le produit connecté qui a une durée de vie. Quand même, mais c'est quand même bien parce que la plupart des détecteurs de fumée, effectivement, comme tu disais, ont aussi une date de vie. Durée de vie, ouais. Une durée de vie de 10 ans. Et tu le sais pas, en fait. Enfin, t'en as mis un parce que c'était obligatoire, entre guillemets. Et merci, au revoir. Là, l'avantage du détecteur connecté, c'est que lui, au moins, il va savoir te dire... voilà, je suis décédé, faut plus m'utiliser, quoi. Oui, mais alors le truc par rapport à ça, c'est quand tu l'achètes, la majorité t'achètes en ligne, ou même quand tu l'as acheté dans un magasin type bricolage, Leroy Merlin, etc. Je suis même pas certain que sur la boîte ce soit indiqué. Ou que, même si c'est indiqué, personne ne va regarder. Autant des yaourts, tu vérifies. Est-ce que c'est la date de fabrication ou c'est la date de première mise en service? Non, parce que moi sur le mien, au cul de l'appareil, là, j'ai la date de fabrication. Donc là, pour le mien, là, c'est du 5 janvier 2015. Et la date de remplacement, c'est le 5 janvier 2022. Alors pourquoi il m'a lâché 1 an avant? C'est étonnant. Ça, je ne saurais pas expliquer. C'est le décalage horaire. Écoute, j'allais dire le décalage horaire ou alors c'est le coronavirus. Le jet lag. Ouais, il s'est dit non, je veux pas revivre une nouvelle année comme celle qu'on vient de vivre. À l'occasion, j'irai voir chez Leroy Merlin, voir si on voit la date sur les boîtes. Ou je demanderai à un vendeur. Je fais les bons jusqu'à quand? Je vais tester un petit peu, tiens. Mais effectivement, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, tu as des gens qui garderaient ce genre d'appareil pendant 30 ans. Mais vu que c'est ultra sensible, que surtout ceux-ci, en fait, en plus, moi, faisaient détecteur de monoxyde de carbone. Donc, évidemment, c'est des appareils quand même assez, je pense, assez sensibles. Donc, heureusement que il marche plus. Qu'il y a un petit suivi derrière. Je vais regarder le mien, en fait. Il marche plus. Par contre, quand je le rebranche, on peut les brancher en USB derrière, une petite prise micro USB. Bizarrement, si je remets pas de pile et que je le branche sur le micro USB, il a l'air de fonctionner. Donc, je vais pas jouer avec le feu. Hein. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire avec cet appareil-là. Mais voilà, je vais le recycler pour le mettre branché en filaire à côté de mon imprimante 3D. Parce que c'est toujours bien une imprimante 3D. On a vu quelques-unes qui ont flambé quand même si ça reste relativement rare. Alors, excuse-moi, mais c'est justement à côté d'une imprimante 3D que je ne jouerai pas avec le feu. Bon, ça, c'est autre chose. Non, c'est clair. Ouais. Enfin, voilà. Non. Ouais, bon, j'ai fait le tour. Donc, c'est bon à savoir. Vérifiez vos détecteurs incendie, la date de péremption. Exactement. Parfait. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien, on va clôturer. Eh bien, clôturons. Bah, si écoutez, vous n'avez plus rien à nous annoncer. Encore une fois, si on veut vous retrouver, Antoine, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux qui vont bien, sous le pseudo The Walking Dead FR. Sinon, vous tapez thewalkingdead.fr, vous tomberez sur un semblant de site où vous retrouverez les liens de tout ça, quoi. Gaëtan, toi, notre influenceur qui me fait acheter des choses. Pour faire acheter, si vous avez de dépenser des sous, rejoignez-moi sur cotigeek.fr. Donc c'est le
site. C'est le hub en fait où dedans vous aurez les liens sur mes différents réseaux sociaux, la chaîne YouTube, etc. Sachant que mes pseudos ne sont pas tous Côté Geek. Donc ce sera plus simple. Vous allez sur le site Côté Geek et vous retrouvez un petit peu de partout. Et toi, Julien ? Et pour moi, écoutez, sur le blog sasertacoi.com ou sur, bien sûr, les réseaux sociaux comme par exemple Instagram, blog Ça sert à quoi. Parfait. Et n'oubliez pas que nous avons un magazine Flipboard, je vais y arriver, mis à jour régulièrement, mettant en temps de petits articles qui vous permettent de vous tenir informé des dernières infos domotiques. D'ailleurs, il y a le lien dans le. Il faut souligner qu'on a quand même quelques petites centaines de lecteurs, hein, donc c'est qu'a priori ça plaît. Merci à vous. Donc c'est bien. Ouais, c'est pour ça qu'on continue à rajouter régulièrement. Moi, quand je vois des articles sympas passer, je les ajoute. Donc c'est voilà. Dites-nous vraiment. Ça nous fait notre veille. Parallèlement, ça nous fait notre veille. En plus, on espère que ça vous sert. Et dans tous les cas, merci beaucoup à vous tous et toutes de nous écouter. On sait que vous êtes très nombreux et ça fait vachement plaisir. Ça nous permet d'essayer de nous retrouver assez régulièrement. Et de nous faire vos retours qui sont toujours très appréciés. Oui. Ouais, en parlant d'écoute en 2021, vous avez vraiment cartonné. Donc merci, c'est top. 2020. Non, 2021. 20, pardon. Oh là là. Oui. Tu vois, c'est son est, à mon avis. Voilà, tout. Ouais, mais je suis comme mon est. Tout est périmé là-bas. J'ai les piles là qui sont en train de lâcher. Là. Allez, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et une bonne année. Une bonne année encore. Et puis, on se retrouve à bientôt. Au revoir. Bye.